Dieu, frères et sœurs et amis, qui nous regardez et qui sont présents ce matin, Dieu veut faire de chacun de nous, et le texte que nous venons de lire nous le rappelle, nous reviendrons dessus dans quelques instants, Dieu veut faire de chacun de ses enfants une habitation de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que Dieu veut faire de chaque personne ici présente un lieu où son esprit va vivre, va s'épanouir, où son esprit va vivre pleinement. Il veut faire de nous une habitation de l'Esprit. Il veut faire de nous un temple du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il nous considère, c'est ainsi qu'il nous voit. Et là encore, quand je dis que c'est ainsi qu'il nous considère, que c'est ainsi qu'il nous voit, nous avons besoin, si nous voulons vivre la transformation, si nous voulons recevoir la plénitude de l'Esprit que nous recherchons à travers la prière, à travers le jeûne, à travers les 10 jours, les 40 jours de prière. Et nous tous, nous sommes sincères parce que nous avons besoin de l'Esprit Saint dans nos vies pour vivre la transformation. Nous avons besoin de cette puissance pour pouvoir achever l'œuvre et pour pouvoir enfin rentrer à la maison du Père. Combien d'entre vous ont envie d'entrer à la maison du Père? Ce monde dans lequel nous sommes devient de plus en plus hostile aux chrétiens. Plus nous avançons, moins nous nous sentirons à l'aise parce qu'en fait, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes en transition. Nous sommes ici attendant le retour glorieux de Jésus et nous ne devons jamais perdre cela de vue et ne pas nous installer, mais toujours avoir notre valise prêt à prendre le train de la nouvelle cité parce que la finalité, c'est ça. La finalité, c'est que nous puissions nous retrouver un jour avec Jésus, pour toujours, sans jamais nous séparer. Et je bénis Dieu pour cette assurance qu'il nous donne. Il veut faire de nous une habitation de l'Esprit, un temple de l'Esprit. C'est ainsi que Dieu nous voit, frères et sœurs. Et quand je dis que nous devons revoir un petit peu notre perception, nous aurons effectivement à revoir un petit peu certaines choses, certaines idées, certains concepts. Et le premier point que nous devons voir ce matin, il nous faut véritablement arriver à nous voir, à nous considérer, à voir notre prochain comme Dieu le voit. Quelquefois, nous avons un regard sur nous-mêmes qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère que le regard que Dieu lui-même, il porte sur nous. Quelquefois, nous avons un regard qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère sur les autres, sur notre prochain, que le regard que Dieu lui-même, il porte sur ses enfants. Et lorsque Dieu regarde cette assemblée ce matin, il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans cette assemblée des personnes qui, et aussi à travers ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, le Seigneur voit des personnes qui veulent avancer. Il voit qu'il y a parmi nous des personnes qui veulent avancer, mais qui rencontrent de terribles difficultés, des défis énormes pour vivre leur foi. Il voit qu'il y a de ceux qui sont malades, qui sont souffrants, peu importe. Peut-être qu'il voit aussi qu'il y en a certains qui sont là, mais qui en même temps ne sont pas là. Mais par-dessus toute chose, lorsque Dieu regarde son assemblée, lorsque Dieu regarde les jeunes, lorsque Dieu regarde les enfants, lorsque Dieu regarde son peuple, il nous regarde au travers du sang versé de Jésus. Il regarde une assemblée sauvée par grâce pour laquelle Jésus a donné sa vie. Quelle différence cela fait-il, frères et sœurs? Quelle différence cela fait-il de savoir que lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde par les vertus de Jésus? La différence énorme que ça fait, c'est que cela me fortifie. Cela me permet de reprendre courage, de reprendre espoir. Cela me permet de comprendre que Dieu ne regarde pas à une action de ma vie, mais à la direction dans laquelle je me dirige. Est-ce que dans ma vie de chaque jour, je recherche sincèrement la présence de Dieu? Est-ce que je recherche la plénitude de l'esprit pour vaincre mes défauts de caractère, pour vaincre ce mal qui est en moi, pour vaincre ce péché avec lequel je lutte? Il voit tes luttes, mon enfant. Il voit tes combats. Et il te dit, je suis là. Et il te dit, viens tel que tu es. Mais sache que je suis prêt à te donner tout ce qu'il faut parce que je veux faire de toi l'habitation de mon Esprit Saint. Je veux que mon Esprit Saint règne en toi. Donc, première chose, frères et sœurs,
si nous voulons vivre la transformation, si nous voulons être victorieux, nous sommes appelés en tant que chrétiens, en tant que jeunes, à mener une vie de victoire. Trop souvent, nous chrétiens, nous menons une vie de faiblesse, une vie de défaite, et quelquefois c'est le langage, quelquefois c'est la manière de dire les choses, d'exprimer les choses. Et demain soir, nous verrons un petit peu comment nous exprimons des paroles de défaite et comment nous devons défaire ces choses et proclamer la victoire pour vivre la victoire. Il ne faut plus que nous nous voyions comme des petits êtres rabougris. Il faut que nous nous voyions en chrétiens vainqueurs par celui qui nous donne la victoire. C'est Jésus qui nous donne la victoire. Donc il nous appartient de nous accaparer, de nous emparer de cette victoire et d'avancer. C'est ainsi que nous serons en mesure de recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Comment est-ce que Dieu nous voit, frères et sœurs? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le texte qui nous a été lu tout à l'heure, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Et nous essayons de voir comment Dieu nous considère et comment cela peut-il changer notre perception des choses et au-delà de notre perception, notre vécu de chaque jour. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes quoi? Les concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant quoi? La pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de l'Esprit. Voilà ce que Paul déclare. Et la déclaration de Paul est sans ambiguïté. Premièrement, il dit, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes gens de quoi? De la maison de Dieu. Cela signifie que nous sommes des étrangers sur la terre. Mais pour Dieu, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes des gens de sa maison. Un concitoyen. Qu'est-ce qu'un concitoyen? Un concitoyen, c'est une personne qui a le même état ou la même ville qu'une autre personne. Et la difficulté que vous et moi nous avons, c'est que nous sommes sur la terre, nous sommes avec une nature charnelle, on va le dire, humaine, mais nous avons en même temps cette citoyenneté céleste. Et c'est sans cesse une lutte que nous avons à mener, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde avec ses luttes, avec tout ce que cela comporte, mais en même temps, nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes concitoyens des saints. Nous avons la même, pas nature, mais le même état, la même citoyenneté que les saints. Et il finit au verset 22, en lui vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Qu'est-ce qu'une habitation, frères et sœurs? C'est un lieu où on réside. Chacun d'entre vous, vous avez vos habitations, vous avez vos maisons. Et vous aimez entretenir vos maisons. Vous aimez arriver chez vous et avoir votre petit confort chez vous, n'est-ce pas? On aime être bien chez soi. On prend le temps de, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, l'Esprit de Dieu, de la même manière que nous avons notre habitation et que nous aimons y être, l'Esprit de Dieu veut faire de nous une habitation. Dieu veut demeurer en nous. Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelquefois, lorsque nous parlons du baptême de l'Esprit, lorsque nous parlons de la plénitude de l'Esprit, lorsque nous parlons de la pluie de l'arrière-saison, ces notions sont un petit peu éloignées, compliquées. C'est comme si on entend parler, mais le vivre véritablement, des fois on est un petit peu éloigné parce que nous compliquons, j'ai envie de dire, les choses. Dieu veut habiter en nous par son Esprit Saint. Il veut nous donner la plénitude de l'Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a amenés à l'accepter dans notre vie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc chaque jour de justice, de péché, de jugement. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout cela. Mais parce que nous sommes parvenus à la fin des temps, et parce qu'il y a des temps de trouble devant nous, mais des temps pour lesquels Jésus dit, il ne se perdra pas un seul cheveu de vos têtes, car je serai avec vous. Et parce que ces temps sont devant nous,
Le Seigneur voudrait nous donner à chacun aujourd'hui la plénitude de l'esprit. Et c'est pour cette raison que demain, mercredi soir, de manière pratique et concrète, nous allons voir qu'est-ce que cela signifie. Comment est-ce qu'on est lorsqu'on a reçu la plénitude de l'esprit. Mais ce matin donc, pour avancer un peu, Dieu nous voit comme étant des concitoyens des saints. Dieu nous voit comme des habitations. Si c'est ainsi que Dieu me voit, pourquoi est-ce que je dois me voir autrement que Dieu me voit? Si c'est ainsi que Dieu voit mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que je dois les voir autrement que Dieu les voit? Lorsque nous parlons, frères et sœurs, de l'habitation de l'esprit, lorsque Paul parle ici aux Éphésiens, il s'adresse à un groupe de personnes. Il dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Paul parle à l'église d'Éphèse. Et ce matin, ce même discours, Dieu l'adresse à l'église de Morija, à l'église qui nous écoute, à l'église qui nous visite, à l'église de nos amis qui adorent Dieu avec nous ce matin. Et Dieu s'adresse à l'église. Et l'église, comme nous savons, a toujours et restera toujours l'objet de l'amour suprême de Dieu sur la terre. Il n'y a rien de plus précieux sur la terre aux yeux de Dieu que son Église. Et c'est pour cette raison qu'il va nous rappeler, Paul encore va nous rappeler la nature de la relation que Jésus a avec l'Église. Dans le texte d'Éphésiens 5, 25 à 27, il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Comment réconcilier, frères et sœurs, la notion de l'Église en tant que peuple, en tant qu'entité, avec le fait que Dieu veuille faire de chacun de nous une habitation de l'Esprit? Le rapport est très simple. Dieu veut habiter dans son Église. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Dieu veut habiter au milieu de l'église de Morija. Dieu veut habiter au l'église de Phare, peu importe. Dieu veut, pour la fin des temps, vivre au milieu de l'église adventiste du 7e jour, qui doit achever, terminer l'œuvre avec ce message prophétique que nous avons. Ça, c'est l'objectif de Dieu pour l'église. Quel est le lien donc entre l'église et l'habitation? Eh bien, Dieu veut faire, comme je l'ai dit, de chacun de nous une habitation, de sorte que lorsque nous nous retrouvons ensemble, chacun est l'église. Chacun est le temple. Et lorsque nous venons adorer, alors plusieurs petites églises, plusieurs petits temples se réunissent ensemble et nous donnons gloire à Dieu, réunis en église, comme ce fut le cas de la Pentecôte. Alors, la plénitude de l'Esprit sera déversée sur chacun d'entre nous. Si l'Église pour laquelle le Christ s'est livré constitue l'objet suprême de son amour sur terre, et s'il veut faire de chacun de nous une habitation, un temple, la question ou les questions que nous pourrions nous poser ce matin, c'est quoi véritablement l'Église? On pourrait dire aussi, c'est quoi le temple? C'est qui l'Église? C'est qui le temple? Où est l'Église? Question fondamentale. Où est l'Église? Quelle est la raison d'être de l'Église? Etc., etc. On pourrait se poser toutes ces questions. Et vous allez voir que nous avons, comme je disais, un certain nombre de choses qui peut-être qu'il nous faut revoir. C'est quoi l'Église? Certainement, c'est le peuple réuni dans l'adoration. Mais n'y a-t-il pas plus? C'est quoi le temple de Morija? C'est quoi le temple de Smyrne? C'est quoi le temple? C'est certainement le bâtiment, mais il y a peut-être plus si nous voulons faire l'expérience de la plénitude de l'Esprit et de l'Esprit qui habite dans ce temple, justement. En considérant l'origine et la nature de l'Église, celle-ci apparaît quelquefois comme une véritable contradiction. Une véritable contradiction. Quelquefois, on la découvre affaiblie et imparfaite, languissante et vacillante. L'Église, à travers l'histoire, a été forte et militante. Cependant, quel que soit l'état de l'Église, Dieu veille toujours sur cette Église pour la sanctifier pour le jour de son retour.
Mais lorsque nous disons cela, frères et sœurs, il nous faut vraiment arriver à considérer que certes, Dieu sanctifie son Église, l'ensemble de ses enfants pour son retour, comme Paul le dit dans Éphésiens. Mais il nous faut surtout maintenant intégrer le fait que Dieu veut me sanctifier. Dieu veut me préparer en tant que temple, en tant qu'Église, en tant qu'habitation de l'Esprit. Ceci est extrêmement important. Qu'est-ce que l'Église? Répondons premièrement à cette question. Qu'est-ce que l'Église? Citation d'un auteur inconnu qui nous dit ceci. L'Église n'est jamais un lieu, mais toujours un peuple. L'Église n'est jamais un enclos, mais toujours un troupeau. L'Église n'est jamais un bâtiment sacré, mais une assemblée de foi. L'Église, c'est vous qui priez, pas où vous priez. Il y a dans le monde rien, il n'y a dans ce monde rien de plus sacré que l'homme, pas d'autre sanctuaire de Dieu que l'âme, que l'être tout entier, que l'homme. Vous savez, cette notion est fondamentale. Parce que quelquefois, nous avons mis le bâtiment au-dessus de l'homme. Quelquefois, nous avons, je ne dirais pas adoré, mais ceci nous rappelle les disciples, Seigneur, tu as un beau bâtiment qui est là. Jésus leur dit, ce temple, le temple c'est vous, le temple c'est nous. L'auteur dit l'église, ce n'est pas où nous prions, mais c'est nous qui prions. L'auteur dit que l'église, il n'y a rien de plus sacré. Il n'y a rien de plus sacré dans le monde que l'homme, frères et sœurs. Est-ce que vous imaginez cela? Alors que souvent nous avons considéré que le bâtiment était le plus sacré, alors que bien souvent nous avons considéré que peut-être que la chair était le plus sacré. Attention! Je ne suis pas en train de banaliser les choses. Je ne suis pas en train de dire faisons n'importe quoi. Pas du tout. Vous révérerez mon sanctuaire. Quel sanctuaire? D'abord le sanctuaire que je suis. Et ensuite, parce que si je révère le sanctuaire du temple, si chacun d'entre nous, nous venons en tant que temple dans le grand temple, il n'y a aucune raison que la révérence ne soit pas présente. Mais si je viens dans ce lieu irrévérencieux, est-ce que c'est le bâtiment? Est-ce que ce sont dans les murs? Est-ce que c'est le piano? Est-ce que c'est la chair qui va sanctifier le lieu? Non. Amen. Dans les Écritures, Jésus se présente comme étant le propriétaire de l'Église. Et c'est pourquoi il dit, prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque, pour paître l'Église qui s'est acquise par son sang. En essayant de définir ce qu'est l'Église, c'est-à-dire le temple, on peut avoir diverses appréciations, d'ailleurs c'est un terme très flexible dans son utilisation, et peut signifier plusieurs choses. On pourrait prendre quelques exemples rapidement ce matin, juste pour nous aider à revoir un petit peu les choses. Par exemple, si quelqu'un dit « je vais à l'église », ce matin vous vous êtes réveillé, vous avez 2 enfants, écoutez, soyez à l'heure, parce qu'il faut que nous soyons à l'église à 8h30 ou à 9h moins le quart. Lorsque nous disons « je vais à l'église », qu'est-ce que nous voulons dire vraiment? Question de réflexion. Lorsque nous disons, et celle-là est intéressante, lorsque nous disons « j'ai pris naissance » ou « j'ai grandi à l'église », qu'est-ce que cela signifie réellement? Qu'est-ce que cela signifie? Je suis né dans cette église, j'ai pris naissance dans cette église. Lorsque nous disons cela, frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons dire? Déjà, qu'est-ce que nous comprenons? Alors, de manière très simple, ça voulait dire que quand je suis né, j'étais déjà dans l'église. Mais quelquefois, reconnaissons le simple fait de dire cela, eh bien, pour certaines personnes seulement, ça peut nous donner comme si on a un droit supérieur à ceux qui ne seraient pas nés dans l'église. Peut-être. Quelqu'un m'a dit une fois, parce que je suis né dans l'église, je lui ai dit, alors montre-moi la maternité de l'église. C'est une boutade. Mais c'est pour vous dire quoi? L'église, ce n'est pas tant le lieu où je prends naissance. L'église, c'est moi qui prends naissance un jour en permettant à l'Esprit Saint de vivre pleinement sa vie en moi. Je suis l'église. On pourrait dire, par exemple, encore, frères et sœurs,
L'Église ne fait rien à ce sujet. Combien de fois en tant que pasteur ai-je entendu des gens me dire, pasteur, l'Église ne fait rien à ce sujet. Avant, je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Oui, je comprenais, mais maintenant, je comprends mieux. Dieu me permet de mieux comprendre. Et si quelqu'un me dit ça, je ne vais pas boire, je dis, viens. L'Église ne fait rien à ce sujet. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Donc, s'il y a quelque chose à faire, faisons-le ensemble. Ne rejette pas la responsabilité sur le pasteur. L'Église ne fait rien. L'Église, c'est qui? On pourrait dire aussi qu'il y a un super programme dans mon Église. On pourrait continuer, mais ce n'est même pas la peine qu'on aille plus loin. Nous avons compris, frères et sœurs, que ce que Dieu veut, c'est faire de chacun de nous cette habitation. Donc, même si c'est parfait, mais charmant, même si ça paraît anodin, mais dans le discours, dans la manière de dire les choses, nous véhiculons quelque chose et nous renforçons nous de fausses conceptions et de fausses pratiques. Si nous avons une fausse conception des choses, de la pratique, si nous croyons que nous sommes faibles et que nous n'y arriverons jamais, eh bien nous allons échouer. Mais si nous pouvons dire, je puis tout par celui qui me... Si je peux le proclamer chaque jour, si je peux dire à Satan, non, arrière de moi Satan, cette tentation, Jésus t'a vaincu. Si je peux tenir un langage puissant et fort ainsi, résister au diable et il fuira loin de vous. Nous recherchons l'Esprit Saint, nous recherchons la puissance de l'Esprit. Elle est présente, la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Je ne me souviens pas avoir vu le Saint-Esprit remonter au ciel. C'est notre conception, notre manière d'envisager les choses. Il nous faut mener une vie de victoire en Jésus-Christ et arrêter ces discours de faiblesse et de manque de foi. Hélène White dit dans ce bouquin que je vous dirai demain soir, il ne nous faut prononcer aucune parole de crédulité. Même quand je ne vois pas la solution, même quand c'est dur, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu me donnes la victoire. J'entre dans cette victoire et j'avance par ta grâce. Comment est-ce que Dieu nous voit, frères et sœurs? Vous, au contraire, 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, voilà encore une déclaration claire de Dieu. Une déclaration qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Arrêtons un instant. Lorsque Dieu regarde son Église ce matin, chers amis qui nous suivez par le biais de l'Internet, lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu nous regarde, chers amis qui êtes venus adorer avec nous ce matin, lorsque Dieu nous regarde, voilà ce qu'il voit. Une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. C'est ainsi que Dieu nous voit. Dieu nous voit en tant qu'élus, pas parce que nous avons un mérite, pas parce que nous avons fait quelque chose pour cela. Dieu nous considère comme une nation de sacrificateurs, de prêtres, un peuple acquis par le sang de Jésus. Par les vertus, c'est par le sang de Jésus qu'il nous voit ainsi. Pourquoi devrais-je me voir autrement qu'un prince? Pourquoi devrais-je me voir autrement qu'un sacrificateur? Pourquoi devrais-je me voir autrement que Dieu me voit? Désormais, je dis non à Satan. Je dis non à Satan. Tu ne me bombarderas pas de ces messages de faiblesse. Je vais m'emparer de la promesse de Dieu. Je vais croire ce qui est là. Et alors, peut-être qu'une nouvelle lecture du texte pourrait nous aider. Peut-être qu'une autre lecture du texte pourrait nous aider. Parce que tant que nous considérons vous, c'est yo, c'est pas moi. Peut-être que nous pourrions lire le texte ainsi. Toi, au contraire, tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que toi, tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à ton admirable lumière. Lorsque nous lisons le texte ici, frères et sœurs, nous nous approprions le texte. Alors, Seigneur, c'est vrai. C'est ce que Paul dit, c'est ce que Pierre dit. Je suis moi, Alex. Oui, Alex, voilà ce que tu es. Tu es au contraire des autres, Alex. Tu es une race élue. Alex, afin que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à ton admirable lumière. Alors là, je réfléchis, je dis, bon, il faut me mettre à prêcher l'évangile alors.
Oui, mais prêcher l'évangile, ça veut dire quoi? Eh bien, si je dois annoncer les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, cela veut dire que je vais annoncer mon expérience. Je vais annoncer mon expérience. Lorsque l'Église dira mission, travail missionnaire, je ne vais pas simplement, c'est important d'avoir une priorité, mais je vais aller avec mon expérience et il n'y a rien de plus puissant que son expérience. Et ne me dites pas que vous n'avez pas d'expérience avec Dieu. Tous les jours, nous faisons des expériences avec Dieu. Si nous n'en avons pas, frères et sœurs, alors, à partir d'aujourd'hui, dites simplement au Seigneur, Seigneur, j'accepte ce que tu dis dans ta parole. Je ne sens pas, j'ai des péchés dans ma vie, j'ai ça dans ma vie. Mais puisque tu dis que c'est comme ça que je suis, je l'accepte. Moi, pas ni la force, mais je l'accepte. Fais de moi ce que tu veux. Aide-moi. Et vous allez voir que cela fera toute une différence et vous aurez quelque chose à raconter. Parce que ce sera ce qui sera votre expérience. Ce sera ce que vous allez annoncer, les vertus. Oui, voilà comment j'étais. Oui, depuis un certain temps, je luttais avec un péché, avec un problème de caractère. J'ai cru, j'ai accepté, j'ai changé mon logiciel. Je ne dis plus, moi pas qu'à arriver, je ne dis plus ça. J'ai changé mon logiciel, je l'ai mis à jour. J'ai fait une mise à jour et désormais, le nouveau logiciel 2019, je puis tout par celui qui me fortifie. Le nouveau logiciel 2019, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Le nouveau logiciel 2019, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est... Ça, c'est le logiciel 2019, frères et sœurs. Mais il nous faut faire la mise à jour par l'étude de la parole de Dieu, par la prière, par le renoncement, par le jeûne. Ça, c'est notre travail. On peut chanter 1000 ans, Seigneur, transforme-moi. On peut chanter des années, Seigneur, transforme-moi. Si nous ne faisons pas notre part, le Seigneur ne pourra jamais nous transformer de manière magique comme ça. Non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. L'Église, donc, est avant tout un groupe de personnes précieuses aux yeux de Dieu qui a une mission qui lui a été confiée. Une mission qui lui a été confiée. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Juste deux textes que vous connaissez, 2 ou 3 citations et nous allons achever dans quelques instants. 1 Corinthiens 16, 17. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint. Et c'est là ce que vous êtes. Ne savez-vous pas? Alors, on va encore ramener le texte à une autre lecture. Écoute, Pierre, Paul, Jacques, qui que tu sois ce matin, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Ne savais-tu pas ça? Eh bien, ce matin, tu le sais. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en toi? Et puis la partie négative, où si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. Mais Dieu ne détruit pas comme cela. Dieu ne détruit pas comme cela, par bon plaisir. C'est nous-mêmes qui, par nos choix. Et ce matin donc, acceptons cette déclaration de Dieu. Ensuite, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. S'il en est ainsi, frères et sœurs, comment traitons-nous l'habitation de Dieu? S'il en est ainsi, comment traitons-nous ce lieu où Dieu habite? Comment est-ce que Dieu habite-t-il vraiment en moi? Comment est-ce que je sais que Dieu vit en moi? Et vous savez, le Seigneur que nous servons est merveilleux. Il nous invite à sonder notre vie pratique, notre vie de tous les jours. Et de voir où nous plaçons nos priorités. Où nous plaçons nos priorités. Certains d'entre nous, la caille nous belle. Nous accordons beaucoup d'importance à l'intérieur. Et c'est bien. Les chrétiens doivent être propres, rangés, avoir les meilleures choses. Mais si chez moi brille, si j'ai les meilleures choses chez moi, parce que c'est mon habitation, parce que j'aime y être, et que dans l'habitation intérieure de l'esprit, il y a toutes sortes de détritus que je ne vais pas mettre dehors alors que je change mon fauteuil chaque année,
Vous reconnaissez avec moi qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Ah, vous n'êtes pas d'accord. Il nous faut réfléchir, il nous faut voir comment nous menons notre vie chaque jour. À quoi est-ce que je donne la priorité? Quel genre de rapport j'ai avec ma femme, avec mes enfants, avec les membres d'église, avec mes collègues? Quel genre de rapport j'ai? Est-ce que c'est un rapport de temple? Est-ce que vraiment... Et lorsque nous découvrons les choses qui ne nous plaisent pas, ne soyons pas découragés. Lorsque nous découvrons les choses qui doivent être changées, jetons-nous au pied de la croix. Seigneur, Seigneur, pardon. Seigneur, aide-moi. Ne cherchons pas à nous justifier. Ne disons pas, c'est comme ça, moyen. Trop souvent, on entend cela. Ah, c'est comme ça, moyen. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Oui, c'est comme ça que tu es. Mais Dieu veut que tu puisses être transformé parce que il revient chercher un peuple qui sera irrépréhensible et sans tache. Comment? Comment? Caractère. Le caractère rendu semblable au caractère de Jésus. Mais il sait que nous ne pouvons pas tout seuls. Il sait que nous n'avons même pas la force. Il sait que nous n'avons même pas la volonté quelquefois. Mais il nous dit, c'est pas grave. Si tu te laisses choix entre mes bras, je ferai pour toi ce que tu n'es en mesure de faire. Écoutez cette citation. Ernest Soukut. J'ai traduit d'un livre anglais intitulé Every Believer a Minister, chaque croyant un ministre. Écoutez ce qu'il dit. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Quel est le moment le plus sacré de la vie de l'Église, d'après vous? Quel est le moment le plus sacré de la vie de l'Église? Alors, je vais vous aider un petit peu. Certains pourraient dire, c'est le culte. D'autres pourraient dire, c'est l'école du sabbat. Peu importe. Alors, je ne vais pas vous faire languir davantage, mais quel est le moment le plus sacré de la vie de la communauté? Et voilà ce que Soukov dit, et franchement, ça a explosé mon esprit lorsque j'ai réfléchi dessus. Et je voudrais que ça explose votre esprit, pas littéralement, bien sûr. Écoutez, le moment le plus sacré du service de l'Église est le moment où le peuple de Dieu, fortifié par la prédication et la communion des saints, laisse le temple et va dans le monde pour être l'Église dans le monde. Et il termine ainsi, nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église. Faute citation en belle. Je reprends ça. Pour ceux qui ne comprennent pas le créole, lorsque je dis je reprends ça, je reprends cela. Le moment le plus sacré du service de l'Église est le moment où le peuple de Dieu, fortifié par la prédication et la communion des saints, laisse le temple et va dans le monde pour être l'Église dans le monde. Nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église. Donc si nous avions pensé que le moment le plus sacré, c'était le culte, ou c'était le moment où nous arrivons tranquillement et il fallait être révérencieux, vous avez certainement raison, mais c'est un moment sacré. Le moment le plus sacré, c'est lorsque tout à l'heure, nous partirons. Nous avons été fortifiés par la communion, puisque nous sommes venus, on a chanté, on s'est vu, on a parlé. Et puis la prédication nous a fortifiés pour nous dire allez de l'avant. Le moment le plus sacré, c'est lorsque nous partirons pour être l'Église dans le monde. C'est tellement plus facile d'être Église dans l'Église. C'est tellement facile de pouvoir adorer ensemble, de pouvoir... j'allais pas dire faire semblant, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un peu ça aussi. C'est tellement plus facile d'être là. Mais où est l'église le lundi matin à 8h? À Morija? Mais temple la fermé. Où est l'église, frères et sœurs, à ces moments-là? Où est l'église? L'église, c'est là où je suis. L'église, c'est là où je travaille. L'église, c'est là où je suis scolarisé. L'église, c'est là où je vis dans mon jardin avec mes voisins. L'église. Et lorsque nous venons ensemble, toutes les petites églises se mettent ensemble pour fraterniser, pour chanter, pour louer Dieu, pour reprendre des forces et pour retourner être dans l'église dans le monde. N'est-ce pas merveilleux? Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est à travers ces membres que l'église proclame le salut. C'est à travers ces membres que l'Église annonce l'Évangile, dénonce le mal, accomplit un ministère en faveur des faibles. Là où se trouvent les membres, se trouve l'Église. Pour une Église, plus une Église a des membres, plus grande sera sa possibilité de témoigner de l'amour de Dieu. Plus on a des membres, plus grande sera notre influence.
Ah, quelle merveilleuse manière de concevoir les choses. Cela veut dire que demain, lorsque je serai à mon travail, je vais penser au fait que le Seigneur considère que l'église de Morija est dans la société, je ne sais pas, peu importe, là où vous travaillez, chez Peugeot, peu importe, là où vous travaillez, vous êtes l'église. Nous sommes l'église. Dans le quartier, les chers jeunes, à l'université, au collège, au lycée, là où vous êtes là, vous êtes l'église. C'est vrai que les jeunes ont des difficultés, on le sait, les jeunes passent par des difficultés. Mais les jeunes, il faut que vous sachiez que Jésus vous aime. Il vous aime et il veut vous donner la force de vaincre. L'ennemi va vous faire croire tant de choses. Mais Jésus est à côté de vous, il vous aime et il vous dit, viens tel que je suis, mais laisse-moi te transformer parce que je veux que toi qui as la force, toi qui es le dynamisme, toi qui es pas l'avenir, le présent de l'Église. Je veux que cette jeunesse se mette debout pour moi, mais je ne la laisse pas seule, cette jeunesse. Je suis avec elle. Je suis avec elle. Peut-être pourrions-nous terminer ici, mais il y a encore tant de choses à dire. Je reviendrai demain soir avec vous. Mais permettez que je lise ce dernier témoignage, ce dernier passage, citation. Cette dernière citation, qui se trouve dans Ellen White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 293. Encore une petite citation qui va vraiment nous booster. Quiconque est sous l'influence de la vérité et par la foi est devenu participant de l'amour du Christ est par conséquent désigné par Dieu pour sauver les autres. C'est pas fini. Cette partie-là, c'est la plus importante. Tout vrai disciple né dans le royaume de Dieu est un missionnaire. Ce qui signifie que ce que le croyant fait pour gagner sa vie est une autre vocation. J'explique. Vous avez compris, mais il faut. Je reprends cette dernière partie-là. Tout vrai disciple né du royaume de Dieu est un missionnaire. Ce qui signifie que ce que le croyant fait pour gagner sa vie est une autre vocation. En d'autres termes, on est comptable, on est mécanicien, on est peu importe, enseignant, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, selon Ellen White, selon la Bible, ça c'est une deuxième vocation. Notre première vocation, c'est d'être un missionnaire. Donc la prochaine fois qu'on vous demandera votre profession, vous allez dire je suis missionnaire secrétaire. Vous allez dire je suis missionnaire agriculteur. Quel que soit ce que vous faites, n'oubliez pas de mettre missionnaire devant, parce que en y réfléchissant, le monde a besoin du Seigneur, mais de missionnaires dans toutes les branches professionnelles. Dans toutes les branches professionnelles, le monde a besoin de missionnaires. Le patron a besoin de voir que cette personne qui est chrétienne dans mon entreprise, c'est elle qui sera un agent de paix et non, comme on le voit quelquefois, un agent de discorde. Le patron a besoin de voir que ce missionnaire qui est dans mon entreprise, c'est quelqu'un à qui j'aurai confiance, qui ne va pas toucher à mon argent, qui ne va pas être, enfin bref, tout ce que vous voulez. Le monde a besoin de ça. C'est ainsi que nous pouvons être l'Église dans le monde. C'est ainsi que nous sommes prêts, frères et sœurs. Si nous entrons dans cette dimension, si nous disons, Seigneur, d'accord, je ne savais pas, je ne comprenais pas, je n'ai pas la force, mais Seigneur, je veux, alors, le Seigneur fera sa part. Il fera sa part. Il va nous remplir de l'Esprit Saint. C'est lui qui fera pour nous. Demain soir, nous allons revenir justement sur ces déclarations que nous faisons qui nous affaiblissent. Nous allons parler de puissance, nous allons parler et nous allons réclamer encore la puissance de l'Esprit. Nous allons voir que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Le Seigneur veut nous donner cette puissance. Quelque chose ce matin, en terminant, qui voudrait dire, Seigneur, je n'ai pas la force. Seigneur, je passe par des difficultés. Seigneur, je suis même dans le péché. Oui, d'accord, tu me connais. En fait, rien n'est caché devant toi. Seigneur, tu sais où je suis. Mais ce matin, tu me montres que la manière que je me vois, ce n'est pas forcément comme ça que tu me vois. Tu me montres, Seigneur, ce matin, que tu veux m'aider, tu veux me soutenir. Tu me montres que je suis un prince. Tu me montres que je suis un prêtre. Tu me montres que j'ai de la valeur à tes yeux. Tu me montres que ma première vocation, c'est d'être missionnaire. Mais tu me dis, par-dessus toute chose, je suis avec toi. Tu me dis par-dessus toute chose, je te donne la force de vaincre, de triompher.
c'est moi qui te donne cette force si jamais tu me laisses faire avec toi. Si jamais tu capitules et tu rentres dans mon plan. Qu'est-ce que ce matin qui voudrait rentrer dans le plan du Seigneur? Alors si c'est le cas, je vous invite à vous tenir debout. À vous tenir debout. Et nous prions. Oui, Seigneur, notre Dieu. Comment ne pas te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Comment ne pas bénir, exalter et louer ton nom, Seigneur. Car ce matin, tu nous annonces une excellente bonne nouvelle. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui se laissent guider par toi. Tu nous rappelles qui nous sommes. Et nous sommes contents parce que nous nous sommes trop souvent vus en tant qu'êtres faibles, incapables d'avancer. Mais ce matin, tu nous dis non, 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 ce n'est pas ainsi que je vous vois. Je vous vois comme des gens victorieux par Jésus. Je vous vois comme des gens forts en Jésus. Je sais où vous êtes. Je sais que dans la vie de certains, il y a des choses qui ne vont pas. Mais ce que je veux, c'est vous aider. Ce que je veux, c'est t'aider, cher jeune. Toi qui passes par une difficulté, toi qui sais là où tu te trouves, je veux t'aider à t'en sortir. Je veux t'aider à vaincre cette habitude que tu as acquise au cours des années. Pas seulement les jeunes, mais les adultes. Tous ceux qui, ce matin, reconnaissent la voix de Dieu qui leur parle. Tous ceux qui ce matin veulent dire, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cet encouragement, merci de nous rassurer, car tu reviens bientôt et nous ne voulons pas être perdus, nous voulons être avec Jésus, nous voulons voir Abraham, nous voulons voir Moïse, nous voulons voir Isaac, nous voulons voir tous ces hommes dont nous lisons l'histoire de la Bible. Nous voulons nous retrouver autour de la mer de verre, nous voulons nous retrouver autour de Jésus et lui poser des questions sur les choses qui nous ont troublés sur cette terre. Nous voulons comprendre, Seigneur, mais nous voulons par-dessus tout vivre l'éternité avec toi. Consacre tes enfants, reçois tous ceux qui se manifestent et te disent, nous voulons nous approcher de toi, que tu bénisses, que tu préserves, que tu fortifies ton peuple et que nous partions d'ici avec la joie, avec la super joie que donne Jésus et que nous puissions être des missionnaires pour toi. Aussitôt que nous sortirons de ce lieu, que nous puissions être le message, que nous puissions être l'Église, que nous puissions être ce temple et que ton nom soit glorifié dans nos vies. C'est la prière que nous te formulons au nom de Jésus. Amen. Je suis tien, Seigneur, et ta douce voix m'a parlé de ton amour. Gardons notre position et chantons ce chant. Je suis tien, Seigneur, et ta douce voix m'a parlé de ton amour. Et de tout mon cœur, je veux vivre pour toi et te servir tout le jour. Attire-moi jusqu'à toi, Seigneur, je désire ta présence. Protège-moi, Jésus, Jésus mon sauveur. Garde-moi par ta puissance. Consacre-moi, Père, à ton bon service. Je veux faire ta volonté. Par la puissance de ta divine grâce, garde-moi dans ta bonté. Attire-moi jusqu'à toi, Seigneur, je désire ta présence. Garde-moi par ta puissance. Seigneur, ton amour sublime et profond dépasse mon entendement. Mais je sais qu'un beau jour dans ta maison, je le vivrai pleinement. Attire-moi jusqu'à toi, Seigneur, je désire ta présence. Protège
Bon sabbat à tous, venez, enfants de Dieu.